Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment, et me bénisse moi aussi. Partageons la parole de Dieu tant que cela est possible et que nous avions un temps disponible, comme la Bible nous demande de nous exhorter à chaque fois. Frères et sœurs, exhortons-nous aujourd'hui une fois de plus. Nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui. La Bible nous dit qu'un vrai chrétien doit se protéger du malin, il doit se garder du malin. Et c'est notre exhortation d'aujourd'hui. Un vrai chrétien doit apprendre à se garder du malin. C'est dans le livre de 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean 5, 18, frères et sœurs. Seigneur Jésus-Christ, nous te remettons ce moment d'exhortation. Papa, nous t'en supplions que moi je me taise et que toi tu parles puissamment à moi et à mes frères et sœurs qui vont écouter cette parole. Glorifie-toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Jean, dans le Nouveau Testament. Que Dieu soit loué pour ces moments d'exhortation, de grâce et de bénédiction, malgré les distances. Mais le moment d'écoute et la foi qu'on met à la parole de Dieu, c'est ça qui crée le miracle dans nos vies. Il n'y a pas la magie et la sorcellerie dans les choses de Dieu et de son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est la foi qui est la clé de toutes choses. Quand tu as la foi et tu utilises ta foi, avec cette foi, tu as l'accès à la puissance de Dieu. C'est comme cette femme qui a eu une perte de sang pendant 12 ans. Elle avait certainement vu des marabouts, des féticheurs. Elle a vu des guérisseurs. Elle est allée dans les hôpitaux. Mais elle s'est dit, j'entends parler de ce Jésus-Christ. Si je peux toucher seulement son vêtement, je suis sûr qu'elle serait guérie. Et quand elle a touché le vêtement, elle était guérie. C'est la foi qui opère. Dieu prend plaisir à ceux qui ont la foi. Même si tu ne le connais pas encore. Même s'il ne te connaît pas encore. Mais il aime les choses, les gens qui font les choses avec la foi. 1 Jean 5, frères et sœurs. Partageons cette exhortation. 1 Jean 5, verset 18. Il nous révèle quelque chose ici. Beaucoup d'entre nous, auparavant, ont toujours pensé que c'est nos pasteurs, c'est nos prophètes, c'est nos évêques qui veillent sur nous. Le pasteur, le berger, a pour rôle de te conduire vers le Christ. Il a pour rôle, celui qui a l'enseignement, de t'enseigner la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui prend vie et esprit en toi. Lui, sa mission s'arrête là. Le reste là, ce n'est pas lui qui fait. C'est par la puissance de l'esprit que le reste se fait. Frères et sœurs, que Dieu nous vienne en aide pour ce moment de partage. Le pasteur, le prophète, ils te conduisent vers la croix de Jésus-Christ. Et le reste est fait selon ta foi. Comme il est dit, il te sera fait selon ta foi. 1 Jean 5, verset 18 nous dit, nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le mauvais, ou le malin, ou le diable, ou Satan, ou qui que ce soit, ne le touche pas. En fait, c'est le péché qui ouvre les portes dans nos vies. Si tu es né de Dieu et de son esprit, tu ne peux pas pécher. Ok, il y a des petits péchés qu'on fait de
temps en temps, dans ta bouche, en disant des choses, dans tes actes, tu peux pécher. C'est pour cela que la Bible nous demande de prier en tout temps. La Bible nous dit encore, le sang de Jésus-Christ nous sanctifie de tout péché. Donc, à chaque fois que tu commets un péché, que tu sais que c'est un péché, demande pardon à Dieu, comme la Bible le déclare dans le livre de Proverbes, celui qui reconnaît, qui confesse et délaisse, obtient miséricordieux. Tu confesses, tu reconnais, tu délaisses, Dieu te fait miséricordieux. Et le sang de Jésus-Christ te sanctifie de tout péché. Ça veut dire que tu as péché, mais tu as l'avocat qui est auprès du Père qui défend ta cause. Et son sang est là. Après le pardon, te sanctifie de tout péché. Parce que tu es un pécheur. Un homme qui dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Nous sommes tous des pécheurs. Celui qui dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Alors ne fais pas de Dieu un menteur. C'est toi qui es menteur, tu te mens toi-même. Comme nous péchons donc tous, nous avions un temps de repentance et un temps de sanctification avec le sang de Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit ici que celui qui est né de Dieu, né de l'Esprit de Dieu, ne pêche pas. Si ce n'est pas un péché qui mène à la mort, le péché qui mène à la mort, c'est le péché que tu fais dans ton corps. 1 Corinthiens 6, l'impudicité, l'adultère, la fornication, l'infidélité, l'ivrognerie, la gloutonnerie, ça c'est des péchés qui mènent à la mort. Mais ces genres de péchés-là, tu n'es pas pardonnable parce que tu joues avec le temple de Dieu. Tu joues avec le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est là où Dieu réside. C'est là où est le siège, le lieu où Dieu habite. C'est pour cela que tu ne dois pas faire ces genres de péchés qui vont à l'encontre de ton corps, de ton âme. Mais si tu fais que des petits péchés, peut-être tu as menti ou tu n'as pas été juste dans un jugement, Dieu peut comprendre, il peut te pardonner. Tu n'as pas été juste avec tes enfants, tu as manqué du respect à ta femme, c'est des choses qui arrivent rarement, ou tu as mal répondu à ta femme, voilà, par exemple, ou tu as mal répondu à ton mari, ou tu t'es mal comporté, Dieu peut comprendre parce que tu vas corriger cela. Mais quand tu forniques, l'adultère, la fornication, la prostitution, ces genres de trucs que tu ne veux pas laisser, ça, c'est des péchés qui ne sont pas pardonnables. Donc, un vrai chrétien ne pêche pas. Et quand il commet une erreur, il demande pardon tout de suite et il se sanctifie par le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit ici, nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Mon frère, ma soeur, c'est le péché qui ouvre les portes dans ta vie. Parce que si tu ne pêches pas, que tu te gardes saint, comme Dieu dit, je suis saint et je veux que vous soyez saints, le malin ne peut pas te toucher. En fait, c'est à toi de commencer à te protéger afin que Dieu te protège. Si tu es né de Dieu, ça veut dire que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Le malin ne peut pas jouer avec l'Esprit de Dieu. C'est simple. Si tu es né de Dieu, tu marches selon la parole de Dieu. Tu la mets en pratique. Le malin ne peut pas te toucher. Le diable ne te touche pas. Il n'a pas accès en toi. Si je te ramène dans le livre de Job, je ne vais pas le lire. Lis Job 1, où quand le malin accusait Job, Dieu lui a dit, tu as vu mon fils Job, il est intègre. Le malin lui a dit, ouais, c'est parce que tu lui as béni qu'il est intègre. C'est parce que tu lui as donné qu'il est intègre. Il dit, Job le fait, c'est avec intéressement qu'il est intègre, parce qu'il sait que tu l'as béni.
Si tu lis ce verset, tu verras que Satan dit à Job que oui, c'est normal qu'il soit intègre parce que tu as protégé la vie de Job, tu as protégé la vie de ses enfants et de tout ce qu'il a. Satan et le malin et les démons et les esprits impurs n'ont pu toucher Job que quand Dieu a enlevé la barrière de protection. Il lui a dit, vas-y. Il lui a donné, vas-y, tente-le comme tu veux le tenter. Il ne me méprisera pas, il ne me maudira pas, il ne m'abandonnera pas. Parce que je sais qui est cet homme. C'est juste pour te dire que quand tu es né de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. La protection de Dieu est là, que tu as reçue gratuitement. Toi, ta femme, tes enfants, tout ce que tu as est sous la couverture de Dieu. Tant que tu restes intègre, que tu fais sa volonté, tu as une couverture divine parce que tu es né de Dieu. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Tu as une protection divine. Si tu vas lire le premier livre de Job, tu verras. Job était couvert, Job était protégé. Satan a pu toucher Job, c'est quand Dieu a ouvert la voûte de la protection et lui, il a pu le toucher. Sinon, il ne pouvait pas le toucher. Voilà comment, quand tu es né de Dieu et de son esprit, tu as la couverture divine de Dieu qui te couvre. Mais maintenant, qui peut être le premier à détruire cette couverture? C'est toi. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est le péché que tu vas commettre qui va ouvrir ta protection, qui va ouvrir une porte, une fenêtre, qui va donner l'accès au diable et ses agents et ils pourront rentrer, te toucher, toucher ta famille, toucher tes enfants. C'est pour cela que tu dois rester vigilant. La Bible déclare ici, au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Tu dois veiller sur ta vie spirituelle. Tu dois veiller continuellement sur ta vie. N'attends pas la fin d'année pour être correct avec Dieu. N'attends pas le début d'année, le milieu d'année pour être correct, conforme, le bon et du forme avec Dieu. Mais chaque jour, veille sur ta vie spirituelle. Si tu commets un moindre péché, confesse. Le Seigneur te lave, te purifie, tu es couvert. Parce que si tu t'amuses, tu dors un instant, le malin, dès qu'il y a une petite ouverture, fap, il passe et il va te toucher. Et quand il va te toucher, il ne va pas te toucher petit. Donc, c'était pour te dire que tu as la capacité que Dieu t'a donnée. Après avoir remis son esprit en toi, le reste, tu as un gros boulot à faire. Ne pense pas qu'une fois que tu es devenu enfant de Dieu, oh, je reste moi tranquille. Tu vas mettre ta vie en danger et la vie de ta famille. C'est ça que je voulais te dire. Pour reconfirmer ça, la Bible se confirme toujours. Allons dans le livre de 1 Pierre. Que Dieu soit loué pour ces moments, mon frère, ma soeur. Tu as un objectif. Même si tu es enfant de Dieu, tu dois te protéger. Tu dois te garder. Tu dois veiller sur ton comportement. En fait, un disciple, c'est une nouvelle vie. C'est une façon de vivre. Une façon de vivre selon son maître et selon les instructions de Dieu. En fait, c'est une nouvelle vie. Tu dois veiller continuellement. Veille continuellement à ta vie de chrétien. Sinon, comme tu as fui la bergerie du malin, tu as fui les stratégies du malin, tu n'es plus son instrument, tu ne te laisses plus utiliser n'importe comment, tu es un oiseau qui s'est échappé. Une poule qui a fui la bergerie, comme un frère dit souvent. Sache que cet homme-là te recherche. Alors, si tu ouvres une porte, il entre et il frappe durement et fort. Ne lui donne pas l'occasion. Si tu ne lui donnes pas l'occasion, il ne peut pas. Rappelle-toi de Job, la protection de Job et sa famille. Si Dieu ne le permettait pas, il ne peut pas. Un vrai chrétien ne pêche pas.
Celui qui est né de l'Esprit de Dieu ne pêche pas. Et il se garde lui-même du malin. Le malin ne peut pas. Le mauvais, les démons, les esprits, quand il te voit, il fuit. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 jusqu'à 9. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 jusqu'à 9. Soyez sobres. Restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Voilà, mon frère, le verset que je voulais rajouter. Mon frère, ma sœur, la Bible te déclare ici, la Bible nous a montré ici qu'un vrai chrétien doit se garder du mauvais, du malin. Celui qui est né de l'Esprit de Dieu ne pêche pas. J'ai rajouté, même si tu pêches, reconnais ton péché, confesse, sanctifie-toi par le sang de Jésus-Christ. Ferme toutes les portes directement avec le sang de Christ, lui qui est ton avocat. Reste dans la couverture divine, toi, ta famille et tout ce que tu as. Parce que si tu ne fermes pas, il va te toucher, le malin. Et quand il va te toucher, ce n'est pas petit. C'est pour cela, je t'ai dit, il faut qu'on veille sur nos vies spirituelles. Moindre faute, ça ne veut pas dire vis avec la peur. Un chrétien ne vit pas avec la peur. Si tu vis avec la peur, ça veut dire que tu ne crois pas que Dieu est puissant. Si tu vis avec la peur, moindre chose, tu as peur. Moindre chose, tu as peur. Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas encore mort pour toi. Tu ne crois pas qu'il est mort à la croix pour toi. Moindre chose, tu trembles. Tu appelles le téléphone. Hey, mon frère, tu peux prier pour moi. Non. L'esprit qu'on a reçu, ce n'est pas l'esprit de poltron. Ce n'est pas l'esprit d'Achab. Ce n'est pas l'esprit de la peur. C'est un esprit de puissance et de force. Un esprit de justice, d'amour. C'est cet esprit d'autorité. Quand David marchait, il marchait avec puissance. Il ne regardait pas ta taille, il ne regardait pas ta grandeur, il ne regardait pas tes griffes. C'est ça le chrétien. Parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Le Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Avec lui, nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de puissance en puissance. As-tu déjà vu un Dieu, le Dieu de tes ancêtres qui est mort pour toi? Jamais tu n'as vu. Tout ce que Dieu te demande, c'est soyez sobre, restez vigilant. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Puisque tu as fui les actions, les pratiques du diable, tu allais te réfugier dans le camp de Dieu. L'adversaire que tu as fui, qui était ton père avant, rôde comme un lion rugissant. Chaque fois, il passe à côté de toi. Il regarde dès que tu fais l'erreur. Le jour que tu as saoulé là, il entre. Le jour où tu as mangé jusqu'à tu ne peux pas prier là, il rentre. Le jour où tu commets une bêtise, il rentre, il rôde. Sache qu'il rôde autour de toi. Sache qu'il est là, il attend que tu ouvres une porte pour qu'il rentre. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et c'est toujours, surtout ceux qui sont devenus chrétiens, les vrais chrétiens là, ils vous cherchent, ils te calculent. Et au 9, on dit, résistez-lui avec une foi inébranlable. Comme tu sais qu'il est là, Hérode, que ta foi augmente. Parce que plus ta foi augmente, la puissance de Dieu augmente aussi en toi. Et il va fuir, il va dire, hey, celui-ci, non. Le feu qui est en lui, là, je ne peux pas supporter. Plus ta foi augmente, plus tu chantes les cantiques, plus tu pries, plus que tu invoques l'Éternel dans ta maison, partout où tu es, plus que tu pries, plus que tu élèves le Seigneur Jésus-Christ, et il va dire non, celui-ci, non. Voilà comment tu te gardes du mauvais. Voilà comment tu te gardes du malin. C'est en élevant le Christ. Tu élèves le Christ dans les prières, dans les parler en langue. Tu élèves le Christ dans les jeûnes. Tu élèves le Christ dans la vie
la sainteté, tu élèves le Christ en priant, en chantant les louanges et les cantiques, le malin va comprendre que celui-ci, non, il est déjà là-haut, près du Père. Il te laisse tranquille jusqu'au jour où tu fais une erreur et il frappe. Tant que tu ne fais pas l'erreur, tu es dans les bras du Père et son Fils. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Lisons un dernier paragraphe pour finir cette exhortation. Voilà comment les enfants de Dieu se protègent. Ne reste pas là, tu attends quand tu dors la nuit, tu commences à aller appeler le pasteur. Oh, quand tu te lèves la nuit, un enfant, tu sais que tu prends autorité, tu chasses tout esprit impur. Oh, pasteur, oh, non, 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 les enfants de Dieu ne font pas ça. Les pasteurs sont des frères, les prophètes sont des frères. Quand on se retrouve à l'assemblée, quand on se retrouve ensemble, que ce soit par les Zooms, que ce soit par quoi, on prie ensemble, on se fortifie, on partage la parole. Mais cette puissance-là, nous tous, on a reçu ça par le nom de Jésus-Christ. Actes des apôtres, pour finir, chacun a reçu des dons différents. Ton pasteur a un don particulier. Ton frère a un don particulier. Tel a un don particulier parce qu'on doit se compléter. Mais la puissance pour chasser les esprits là, nous tous, on a reçu cette grâce. Si tu crois fermement à ce nom, tu mets sa parole en pratique, tu chasses les esprits impurs. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne les chasser. Ta vie sainte, ta sainteté dégage une pureté que l'esprit mauvais ne peut pas retenir, ne peut pas se retenir, il ne peut pas s'approcher. Voilà, tu n'as pas besoin que quelqu'un prie pour toi. Mais la chasteté que toi, une femme que tu as, la pureté que tu as, toi, l'homme, la foi qui augmente en toi, on n'a pas besoin de prier pour toi. Quand l'esprit vient, oh non, celui-ci, il y a le feu, il fuit. La Bible déclare, Dieu a fait des anges, des serviteurs à son service, des esprits à son service. Mais nous, il a fait de nous les flammes de feu. Qu'est-ce que, mon frère, si tu ne connais pas ta vie spirituelle, Dieu a fait des anges, des esprits à son service. Mais nous qui sommes des hommes, il a fait de nous les flammes de feu. Tu es une flamme de feu dans le spirituel si tu marches avec Jésus-Christ. C'est pour ça ne crains pas. Si cette flamme augmente, cette flamme s'allume, la Bible déclare quoi? En réalité, notre Dieu est un feu dévorant. Mais toi, tu es une flamme. Tant que cette flamme est allumée, le malin ne te touche pas. Voilà la parole qui est révélée, mon frère. Dis Amen. Actes des apôtres. Pour finir, mon frère, cette exhortation, Actes des apôtres 2, Actes des apôtres 2, verset 4, si je ne me trompe pas. Actes des apôtres 2, verset 4. Est-ce qu'il faut commencer à 2? Ouais. Actes des apôtres 2, 4, nous dit ici, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler et parler en langue, d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Frères et sœurs, soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Soyons remplis de la puissance de Dieu. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Recherchons continuellement sa présence. Voilà comment les vrais chrétiens se protègent. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Celui qui a l'Esprit de Dieu ne pêche pas. Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Tu es une flamme de feu, mon frère et ma soeur. Garde la flamme allumée. Même s'il rôde là comme un lion, il ne te touchera pas. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.